Pour aider à la réussite Bezrat Hashem dans tous les domaines de Rena Ingrid Bat Jocelyne Brouria. Chers amis, dans la paracha de la semaine, la Torah nous parle de celui qui serait lépreux. Et la Torah, elle dit Tamé Tamé Ikra. Impur, impur, on dira à son sujet. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Samer Zayin explique Tsarich leodia tsaharo larabim, verabim ibakshu alav rachamim, qu'il faut dire à tout le monde, sachez qu'un tel est malade, pour que tout le monde puisse prier pour lui. Quand on dit impur, impur, il sera, ça veut dire dites qu'il est impur, afin que tout le monde puisse prier pour lui, Bezrat Hashem, et qu'il guérisse rapidement. De là, la Gemara vient, et elle dit, écoutez, si jamais il y a un arbre qui a un problème, c'est-à-dire que ses fruits, ils n'arrivent pas à maturité, ils tombent avant, une maladie de l'arbre, eh bien c'est bien de colorer cet arbre-là, de sorte à ce que toutes les personnes qui passent en chemin, ils puissent prier pour cet arbre-là. Ça veut dire qu'ils puissent prier bien évidemment pour le propriétaire de cet arbre-là. Vient Reb Chetzkel Levinstein et il dit quelque chose de fantastique. Il dit, j'ai pas compris. Parce que quelqu'un qui est en chemin, il va voir un arbre sur lequel il y a de la peinture, il va s'arrêter une journée entière pour faire des tfilotes, 3 fois le livre de Tehilim. Il y a un arbre qui a des problèmes. Évidemment que non. Alors de quoi il est question ici finalement? Il est question uniquement de prier une demi-seconde. Hachem, guéris cet arbre-là pour que son propriétaire il puisse avoir suffisamment d'argent, qu'il puisse avoir de quoi manger. Pas plus que ça. Vient le Rav Yecheskel Levinstein et il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que même une petite fila, un petit quelque chose, mais c'est pas grand-chose. T'as pas le temps de faire plus maintenant. Mais tu peux faire ça? Fais-le. Et ça s'appelle une fila. Combien de fois ça nous arrive d'entendre par exemple une ambulance dans la rue? Et on se dit, bon, mais maintenant j'ai pas le temps de faire tout un Tehilim entier, tout un Tehilim. C'est pas grave, tu dis un petit quelque chose. Hachem, s'il te plaît, Tishla Refoua Shelema. Hachem, fais en sorte que tout se passe bien. T'es dans la voiture, tu vas au travail. T'as pas le temps maintenant de faire une longue file à ta derrière, surtout que le travail il est à 5 minutes de chez toi. Mais un petit, Hachem, aide-moi. Un petit quelque chose comme ça. Tu viens de donner une talha à ton fils, juste avant de lui donner. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que ce soit pour la bonne cause. Fais en sorte que mon fils m'écoute. Toutes ces choses-là, ça s'appelle une tfila. Nous, on a l'impression que c'est rien du tout. Ah, c'est pas une vraie tfila, c'est pas une journée entière on a prié, c'est pas tout le livre des Tehilim. Même un petit quelque chose. Ça s'appelle une tfila, dit le Rav Yecheskel Levinstein. Et en dehors de ça, il dit, on voit combien tout un chacun doit prier pour l'autre. J'ai vu l'arbre de l'autre qui a un problème, c'est pas le mien. Ça va, qu'il ait un problème son arbre. Non, tu vois l'arbre de ton ami qui a un problème, ton ami qui a des soucis, tout de suite prie. Ah, t'as pas le temps de faire une longue tfila? Une petite tfila. Ça aussi, ça s'appelle une tfila. Déracinons de nous ce Yetzara qui nous dit, c'est ou tout ou rien. Le Yetzara est trop fort pour ça. Ou tout ou rien. Tu peux pas, alors fais rien. Ça vaut pas le coup. Ça s'appelle te moquer de Dieu. De faire une tfila, de t'adresser à Dieu, de déranger Dieu que pour 10 secondes, ça sert à rien. Tout ça, soyons capables de déceler que c'est le Yetzara. Kol tov, mes chers amis.